Des criminels qui ont la classe. Pff, n'importe quoi. C'est impossible. Mais si tu dis ça, si tu penses ça, c'est parce que tu n'as pas vu The Gentleman. Aujourd'hui, on parle de la série extraordinaire de Netflix, la série de Guy Ritchie, The Gentleman. Et alors là, petit kiff à l'horizon, les amis. Petit kiff, un petit délire. Hop. Alors, je sais pas si vous aviez vu le film, The Gentleman, avec Matthew McConaughey, Hugh Grant, etc. Franchement, ce film était génial. Il a pas du tout marché, je sais pas pourquoi. Mais c'est un peu comme Arnaque, Crime et Botanique, Snatch. C'est pas des films qui ont forcément fait beaucoup de vues, qui ont beaucoup cartonné, mais qui sont quand même reconnus un peu par tout le monde comme un peu des chefs-d'œuvre quand même, faut le dire. Et Guy Ritchie, il a cette faculté quand même de nous sortir des films assez exceptionnels. Il a sa petite patte à lui. Et il nous avait sorti The Gentleman qui était vraiment, mais moi je l'avais trouvé génial et les rebondissements de la fin du film étaient fantastiques. Et là, et bien, à partir de l'histoire du film, il nous a fait une petite série. Et alors là, il va prendre plusieurs acteurs assez fantastiques. On va avoir Theo James, que je n'avais pas trouvé flamboyant dans aucun film que je n'ai vu avec lui. Il a joué dans quelques films, d'ailleurs, je ne me rappelle même pas lesquels. Il avait joué dans quelques films, pour moi, très oubliables. Et là, pour moi, il est vraiment bien dirigé. Et alors, son petit accent british, là, cette classe... Oh là là, dès qu'il parle, en fait, il y a un style, il y a une prestance. Are a coke-sniffing cunt. Et alors, on va retrouver l'actrice qui va jouer à ses côtés, je me rappelle plus son nom, de Scodelario, je crois, elle s'appelle, Madame Scodelario, alors je me rappelle plus son prénom. Et alors, elle joue Suzy Glass, qui est vraiment un personnage assez froid, assez calculateur, et on mélange un peu tout ça, avec l'humour à la Guy Ritchie, avec l'humour british. On est dans une ambiance de criminel, mais alors avec des complètement loufoques, et en même temps très classe. C'est vraiment très surprenant, c'est vraiment très agréable. Il n'y a aucun moment où on est malaisant, où on n'est pas bien. Et on est vraiment tout le temps, mais un petit peu... Le sourire aux lèvres, le petit moment où on se dit mais où est-ce qu'il nous emmène, c'est assez fou. On a le frère de Theo James qui est joué par Daniel Inge, ou Inge, je sais pas comment ça se prononce. Et alors lui, je le connaissais pas non plus, mais alors cette folie qu'il a quoi dans les yeux quoi, il fait kiffer. Donc on va retrouver Ray Winstone, on va retrouver d'autres personnages. On a Giancarlo qui est ici, qu'on retrouve, qu'on avait vu dans la série extraordinaire avec Bryan Cranston, que vous connaissez tous. Je peux le dire, vous la connaissez? Ah, vous la connaissez forcément. Comment elle s'appelait cette série? Allez, je vous laisse, allez, dites-le, comment s'appelait la série avec Bryan Cranston que tout le monde a kiffé? Je peux le dire ou pas? Vous savez pas? Bah moi j'ai oublié aussi. Donc je disais, je reprends où j'en étais parce que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc je disais, Giancarlo Esposito va jouer un mafieux qui lui veut récupérer le pouvoir, donc... Je vous parle un petit peu de la série. C'est un gars, il est dans l'armée et il va hériter du château de son père, parce que son père vient de décéder, et il va récupérer le château de son père, mais dans ce château, il y a un gros trafic de drogue. Et alors, lui, il va devoir prendre le relais. Alors, il va essayer de se débarrasser de tous ces gens qui gravitent autour de ce château dans le but de se faire du fric. Et lui va essayer de s'en sortir avec ça, avec des menaces dans tous les sens. Et du coup, il va se mêler au truc. Et il va y prendre goût, plus ou moins, et essayer de se dépatouiller. Et alors, on a des scènes merveilleuses. Son frère Teddy, qui lui est complètement barge, complètement siphonné du cerveau. Et donc on se retrouve avec tout ce petit monde, on va avoir des gitans qui vont se mêler à l'affaire, on va avoir des mafieux complètement barges, on va avoir des truands, des criminels religieux, on va avoir mais toute une palette de personnages complètement hallucinants. Chaque épisode a sa part de folie, c'est vraiment un bon moment, c'est excellent, c'est de l'humour un peu noir et en même temps il y a des scènes complètement loufoques. Je vous donne un exemple, à un moment donné, on a un mafieux qui, lui, veut absolument des excuses pour pouvoir effacer une dette, en quelque sorte. Pour avoir des excuses, il va demander
au frère de Theo James, donc le héros de l'histoire, de se déguiser en poule et de s'excuser en se déguisant en poule et en faisant la poule, voilà. Et ça va super loin, je vous en dis pas plus là-dessus, mais c'est jouissif. Franchement, il y a tellement de rebondissements, tellement de scènes assez fantastiques que je vous dis juste, allez voir cette série, faites-vous un petit kiff. On a vraiment la patte de Guy Ritchie qui, comme dans Arnaque, Crime et Botanique, comme dans Snatch, il y a de l'humour, mais vraiment, mais c'est excellent. Voilà, Guy Ritchie n'est pas mort, hein. Là on peut le dire. On a pas mal de réalisateurs qu'on n'entendait plus en ce moment qui sont un peu de retour en quelque sorte, comme Michael Mann avec Ferrari, comme Guy Ritchie là avec cette série The Gentleman. Ne sous-estimons pas ces réalisateurs, ils ont encore des choses à nous faire kiffer, ils ont encore des choses à nous faire découvrir. Dans les dernières qui sont sorties, c'est une des meilleures. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire, je ne veux pas vous en dire plus. Juste, voilà, des criminels avec de la classe, avec cette élégance. Alors, le rôle de Theo James, il est assez génial parce que ses réactions face à certaines situations, rien que ça fait kiffer en fait. C'est que il se passe des trucs complètement fous et le gars reste complètement impassible. Il est comme ça, ok, d'accord. Bon, comment je réagis? Le mec garde son sang-froid en permanence et du coup, les situations autour semble complètement dingue, mais lui il garde son sang-froid et du coup ça donne une atmosphère tellement... c'est un régal, vraiment, c'est petite sensation de... le mec se sent pas déstabilisé pour autant, alors que ce qui se passe est fou. C'est vraiment cool. Et alors, chaque personnage, tous les personnages sont intéressants. Attention, là je vous parle surtout de Theo James et de Suzy Glass, là, mais vraiment... tous les personnages sont intéressants et sont bien travaillés. La réalisation est parfaite. C'est pas complètement faux au niveau de la photographie et tout. On n'a pas des paysages complètement dingues, on n'a pas des scènes d'action complètement dingues, mais tout est dans l'interprétation des personnages et dans leur alchimie en fait. Et c'est ça qui est vraiment épatant dans le film. C'est pas nécessairement la façon dont on va filmer les scènes, etc. C'est vraiment dans l'interaction entre les personnages. Et c'est ça qui est drôle, en fait. Et bien sûr, et c'est sur cet aspect-là que je trouve que Guy Ritchie est très très fort. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette série. Je vous souhaite de passer un bon moment, un bon divertissement, si vous allez la regarder. Si vous n'allez pas la regarder, c'est pas grave, on s'en fout de toute façon, puisqu'il y a plein d'autres séries sympas à voir. Et si vous allez la voir et que vous kiffez, rappelez-vous de ma chaîne et abonnez-vous à ma chaîne. C'est tout. Il n'y a que ça à faire en fait. C'est la meilleure chose à faire pour être un gentleman. Lapsang Souchong.